Frères et sœurs, voici que le temps liturgique nous conduit à ce troisième dimanche du temps de l'Avent, un jour de joie, dimanche de Gaudete comme on disait autrefois, dimanche de grande joie, puisque le Seigneur vient et nous commençons à voir poindre sa lumière, cette lumière que les scouts et guides de France tout au long de ce dimanche vont répandre dans notre communauté paroissiale et nous les remercions pour cela. Ils vont, avec les enfants du catéchisme, aller de maison en maison pour transmettre la lumière de la nativité, la lumière de l'espérance chrétienne au milieu de nous. Donc joie de ce temps de l'Avent, joie aussi de voir que Noël approche et que nous allons pouvoir célébrer Noël cette année. Nous n'avons pas pu célébrer tous ensemble la grande fête de Pâques. Cette année, nous allons pouvoir célébrer la nativité. Hélas, les conditions sanitaires ne sont toujours pas bonnes et donc les restrictions au culte et aux capacités d'accueil, hélas, n'ont pas diminué. Et donc, nous avons essayé de multiplier les messes avec mes frères prêtres, avec l'équipe d'animation liturgique, mais évidemment, nous serons bien loin du compte. Vous savez forcément que ces messes de Noël sont l'occasion pour beaucoup de personnes qui ne viennent pas d'habitude fréquenter nos messes, nos églises d'habitude. Beaucoup de personnes viennent fêter la joie de Noël, se réchauffer le cœur à cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Donc nos églises d'habitude sont déjà combles, et là, malgré la multiplication des messes, eh bien, nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Et donc évidemment, alors que toutes nos activités paroissiales, toute notre démarche d'évangélisation consiste à dire tout au long de l'année, venez, 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 et à ouvrir largement les portes et les bras et nos cœurs pour accueillir les personnes, eh bien cette année, il va falloir malheureusement que nous refusions des gens aux portes des églises. Spirituellement, c'est forcément compliqué à vivre, humainement aussi, psychologiquement, voilà. Mais nous n'avons pas le choix, hélas. Néanmoins, donc, nous allons vous offrir 10 messes du 24, donc du 24 au soir de la nuit de Noël, et puis 4 messes du 25, pour toute la communauté paroissiale de la Sainte Trinité. Donc vous avez tous les horaires qui sont disponibles sur les sites et blogs, et puis des tracts ont été aussi imprimés que vous pourrez trouver dans les églises, donc n'hésitez pas à le donner. Mais donc il est impératif de s'inscrire, diffusez vraiment cette information là avant même de vous poser la question tiens c'est à quelle heure. Gardez bien en tête qu'il faut s'inscrire, et si des gens vous demandent c'est à quelle heure, dites-leur qu'il faut s'inscrire. Il y a l'application lamesse.app, on a mis aussi les numéros de téléphone de l'équipe pastorale et puis de Nicolas Inès qui a gentiment accepté aussi de donner son numéro de téléphone pour contribuer à ça. Donc il faut s'inscrire. Pour éviter que ce soit la pagaille, la cohue, que tout le monde vienne à la même messe, il est impératif de s'inscrire pour que tout le monde puisse se répartir sur ces 10 messes. Donc voilà, c'est vraiment le message à faire passer, inscrivez-vous. Et grâce à ça, en vous inscrivant, on pourra aussi optimiser les choses. C'est-à-dire qu'on va faire comme au théâtre, on va vous placer. Ne hurlez pas tout de suite. C'est utile de s'inscrire et d'être placé, parce que compte tenu des dispositions qui nous sont demandées par le gouvernement, c'est-à-dire que c'est plus simplement une jauge, allez hop, on met un tiers des personnes. On a la faculté de mettre peut-être plus qu'un tiers des personnes si on orchestre bien, c'est comme dans le Tetris, il faut bien ajuster les choses. Quand on fait un déménagement, il ne faut pas mettre tout comme ça dans le camion, il faut organiser pour que tout rentre. Et bien là, vous n'êtes pas des meubles, ni des chaises, ni des cartons, mais il va falloir quand même qu'on organise pour optimiser les places. Voilà, qu'on puisse mettre des gens qui sont à 5 sur un banc de 5, et non pas répartis sur un banc de 7 où on pourrait mettre à la place une famille de 7. Vous voyez. Donc, il faut qu'on ait du temps pour cela. Donc vraiment, inscrivez-vous. Au plus tôt, dès dimanche soir, on mettra les messes en ligne pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, on a aussi besoin de vous pour chanter, pour jouer de la musique. On a besoin de vous pour faire l'accueil à l'entrée des églises. On a besoin de vous aussi pour faire le filtrage de sécurité, puisque nous sommes toujours en urgence attentat, hélas. La lumière de Noël n'a pas suffisamment converti les cœurs, donc la violence reste encore présente au cœur de l'homme, et donc on a besoin pour s'assurer d'une tranquillité des offices, il est nécessaire que nous puissions avoir des personnes à l'entrée des églises.
Donc ça fait beaucoup de monde. Voilà, nous on s'est mobilisés, tous les prêtres, le père Silvano vient gentiment assurer une messe aussi dans l'après-midi de Noël. Merci à lui. Donc voilà, nous on est au maximum des offices que l'on peut célébrer. Je vous dis 10 messes dans la soirée de Noël, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, on va le faire dans la joie pour vous accueillir, pour accueillir un maximum d'entre vous. Mais pour ça, il faut que vous puissiez vous mobiliser aussi. Donc voilà, si vous savez, ne serait-ce que jouer un peu de guitare, un peu de flûte ou je ne sais quoi, on a besoin de vous. Voilà, pour que vous puissiez aussi faire les lectures, faire la quête, être ministre de la communion éventuellement, moyennant une petite formation qu'on vous donnera. Voilà, on a besoin de tous et de chacun. Donc merci de contacter donc, les équipes de liturgie de chacun de nos clochers, ou les membres de l'équipe pastorale qui relayeront. Donc voilà, on peut réussir ce beau Noël. Ça sera forcément un Noël frustrant, parce qu'on ne pourra pas se réunir dans nos familles comme on veut, on ne pourra pas accueillir tout le monde dans nos églises, mais faisons en sorte que ce soit le plus beau Noël possible dans les conditions qui sont les nôtres. Voilà, que ces nouvelles de restrictions ne gâchent pas notre joie. Le Seigneur vient, il est venu il y a 2000 ans, il vient à notre rencontre encore aujourd'hui, et certainement qu'il veut visiter nos cœurs encore. Donc voilà, bonne fin d'Avent à tous et à chacun, et bon préparatif de la belle fête de la Nativité du Seigneur.